forme donne le cadre aujourd'hui pour la feuille de route. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs initiatives au niveau de différentes universités, centres de recherche, mais aussi il y a des partenaires qui ensemble commencent à s'intéresser à cette feuille de route pour accompagner cette dynamique. Donc le Maroc produit aujourd'hui une bonne partie de sa production électrique à travers du renouvelable, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, et cela va continuer. Et donc quelque part, la mobilité durable et notamment la mobilité électrique va réellement permettre de décarboner nos villes, puisque nous avons une électricité qui de plus en plus est propre, et cela va nous permettre de décarboner nos villes. Donc nous avons commencé par plusieurs projets pilotes. Il y a des études socio-économiques pour le développement de la mobilité électrique, des projets pilotes pour tester justement les composants par rapport à l'impact de la température, des hautes températures. Donc il y a plusieurs éléments qui doivent être adaptés à nos conditions climatiques locales. Et il y a également aussi les tests pour voir les utilisateurs, le comportement des utilisateurs, notamment par rapport aux recharges, parce qu'il y a toute une stratégie à adopter concernant la mobilité électrique. Quelles bornes de recharge, des petites puissances qu'on installe et on va charger pendant la nuit, ou des capacités, des puissances importantes. Et ça, c'est ce qui verra le jour au niveau de stations de service. Et nous avons déjà commencé à équiper plusieurs stations de service avec plusieurs partenaires, de Tanger à Agadir et Agadir à Tanger, pour permettre justement l'utilisation de véhicules électriques aussi à l'extérieur de la ville. Il faut être aujourd'hui réaliste et pragmatique. Au Maroc, nous n'avons encore que quelques centaines de véhicules électriques, mais c'est important de souligner que lorsque on analyse et on évalue le développement au niveau international concernant les parcs automobiles électriques, il est en pleine expansion. Donc ça va venir très très vite. Il y avait des freins. Un des freins, c'était le coût à l'achat, l'autonomie. Et ça, l'autonomie a fortement évolué. Donc là, les véhicules qui avaient des autonomies de 100 km passent à des autonomies de plus de 300 et 350 km. Et de l'autre côté, la baisse des prix des batteries va permettre la baisse aussi des véhicules électriques. Donc tout doucement, on commence à le constater. Et dans 3-4 ans, on va avoir des véhicules électriques qui sont seulement un peu plus chers que des véhicules conventionnels avec des moteurs à explosion. Mais ça va être très très intéressant économiquement, parce que le véhicule électrique a besoin de moins d'énergie. Pour citer un exemple, pour 100 km, on a besoin de l'équivalent de 10 à 12 dirhams pour 100 km, alors que pour une voiture diesel, là on est sur 36 à 40 dirhams pour 100 km. Et pour un véhicule à essence, là on peut aller de 65 à 70 dirhams ou même plus. Donc il y a vraiment une opportunité, et cette opportunité, tout cela commence. Et nous devons nous préparer, tant par rapport aux feuilles de route technologiques que par rapport aussi au soutien pour accompagner également aussi le développement d'un cadre réglementaire de notre ministère de tutelle, et avec tous les partenaires, les parties prenantes, puisque c'est une technologie qui est en train de venir, qui se développe très très vite, et on doit être prêt. On doit être prêt par rapport tant aux infrastructures et aussi au cadre réglementaire. Et puis, il faut aussi insister sur un point, c'est une opportunité de création d'emplois, tant par rapport à l'exploitation de nouveaux modèles qui seront possibles à travers cette mobilité électrique et les objets connectés. On va voir également tout à l'heure lors de l'événement des solutions intelligentes, et ça va être une réelle transition. Pas seulement c'est une transition énergétique et vers une décarbonisation de nos villes, mais aussi une transition vers la ville de demain, la ville du futur de demain, qui se veut encore plus propre et bien évidemment moins énergivore.